Bonjour et bienvenue dans votre émission Powerful. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Kinza Abnani. Bonjour Kinza Abnani. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice et créatrice de New Tangier, une marque de maroquinerie de luxe, de prêt-à-porter aussi. Une marque éthique qui porte une vision nouvelle de l'artisanat marocain. C'est ainsi qu'on peut présenter New Tangier ? Absolument. Que diriez-vous pour résumer l'ADN justement de ce label ? Alors, l'ADN, pour moi, se résume à vraiment mettre en valeur les savoir-faire, les métiers d'art marocains, avec un point de vue plus contemporain. En fait, ne pas le limiter à l'aspect ornemental et de partir vraiment sur des formes beaucoup plus épurées, mais en mettant en valeur tout l'héritage marocain, tous les savoir-faire, toute la complexité des savoir-faire marocains. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure en préparant l'émission de réparer une injustice, celle d'artisanes, de femmes artisanes qui mettent beaucoup de temps à créer, à réaliser donc leurs produits, et des produits souvent commercialisés à des produits dérisoires. Oui, ça c'est surtout un problème qui est lié à une espèce de folklorisation du savoir-faire qui s'est retrouvé un peu à être limité à des souks, à des souvenirs de touristes, et qui ont fait que finalement, on n'a pas eu une démarche de valorisation via le design, via la réflexion un peu plus poussée, pour que ces savoir-faire-là redeviennent des choses qu'on peut utiliser dans le quotidien, au-delà de juste un souvenir de voyage voilà, dans lequel c'est un peu tombé au fil des années. Alors, New Tangier, c'est le couronnement d'une longue expérience dans l'univers du luxe. Votre parcours commence à Madrid, vous êtes passé par Londres, capitale de la mode, Florence, où vous avez côtoyé des maîtres artisans. Absolument. Parlez-nous de ces années-là, comment vous ont finalement mené vers New Tangier ? Je pense d'une manière assez organique, je ne m'y attendais pas, mais j'ai toujours eu un amour profond pour les savoir-faire marocains, pour les caftans de ma grand-mère, pour toutes ces très, très belles choses, très élaborées. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la mode. Et en fait, j'ai fait des études de mode à l'Occidental, ce qu'il y a de plus classique. Je me suis retrouvée dans les grandes maisons. Et je pense qu'au fil des années, je me suis sentie ne pas pouvoir vraiment trouver ma voie. Parce qu'il y avait des choses dans ma manière d'être designer, dans mon identité, en tant que créative, que je ne pouvais pas vraiment revendiquer. Des choses comme la couleur, par exemple, qui fait vraiment partie de mon ADN, parce que quand on grandit dans la couleur, c'est pas pareil que quand on grandit dans la grisaille. Et je pense que c'était un peu une réflexion pour moi de me dire, mais comment je peux faire du design, mais vraiment y mettre tout ce qui est vraiment mien. Et donc, petit à petit, quand j'étais dans une grande maison londonienne, où je me suis retrouvée justement à Florence dans un de leurs ateliers de maroquinerie et de souliers, j'ai eu un grand déclic parce que j'ai passé du temps avec des maîtres artisans et j'ai compris que le luxe, en fait, tel qu'on le connaît, le luxe occidental, repose essentiellement sur des savoir-faire artisanaux exceptionnels qui ne sont pas forcément mis en avant, mais qui sont marketés autrement parce que c'est leur business model. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait gagner. Nous, au Maroc, on pourrait gagner à créer un business model où on met en avant ses savoir-faire, on est en collaboration et pas en sous-traitance, et qu'on puisse vraiment créer une discussion autour de comment on préserve ses savoir-faire, comment on fait en sorte qu'ils redeviennent relevant, en fait, qu'ils redeviennent modernes, sans perdre l'essence. Et puis, c'était aussi une manière de rendre hommage à votre ville d'origine, Absolument. Parce que New Tangier, c'est aussi une adresse, une villa à Merchan, au quartier Merchan. Exactement. Ça, c'est assez récent. Ça fait quelques années maintenant. Nous, on va faire 10 ans l'année prochaine. Donc, l'idée était partie de de Tanger. J'ai grandi à Tanger. Et pour moi, ça a toujours été un carrefour. Pas que pour moi, pour tout le monde. C'est un carrefour de culture, de civilisation complètement décomplexé. Où on n'a pas besoin vraiment de choisir si on est oriental ou occidental, si on est tradi ou moderne. On peut être tout à la fois. Et ce côté-là m'a toujours énormément plu. Et là où j'ai été dans ma vie, on me demandait de choisir. On me disait, mais toi, t'es ou ça ou ça. Je me disais, il faut un moment
prendre une espèce de choix. Et je voulais pas, je me suis dit, en fait, j'aimerais créer une plateforme collaborative où on peut être un peu tout et revendiquer ce multiculturalisme, le meilleur de chaque façon de faire. Parlons justement du lancement de la marque. Vous avez commencé par une ligne d'écharpe tissée au Maroc et vendue à Londres pour ensuite créer des sacs qui ont une histoire avec un design contemporain. Quel a été le déclic pour démarrer l'aventure Newtangel et plutôt votre ambition de départ? Mon ambition de départ, c'était de prouver qu'on pouvait faire des choses qui avaient quelque chose de très identitaire, qui revendiquaient des symboles identitaires marocains, comme j'avais commencé avec une version tissée des broderies de Fès. Et du coup, c'était un tissu fétiche que j'ai toujours adoré. C'était le salon de mes grands-parents, c'était ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, pour moi, c'était une réinvention d'un trousseau. C'était des choses qu'on faisait pour les trousseaux de mariage à l'époque. Aujourd'hui, c'est obsolète. Et du coup, je me disais, mais quelqu'un de jeune, quelqu'un de contemporain, comment il pourrait se réapproprier ce tissu d'une manière moderne? Et j'ai fait une ligne de sac parce que je trouvais ça vraiment... C'était une manière de l'emmener dans autre chose, ce tissu. Et j'ai eu la grosse surprise, en fait, ça s'est fait de manière organique, j'ai eu la surprise de me rendre compte qu'il y avait un vrai engouement au Maroc, que les Marocains avaient envie de se réapproprier leur propre savoir-faire, leur propre culture, mais d'une manière plus décomplexée et moins ornementale et moins, disons, pour la grande occasion. Et ça a juste résonné, je pense, avec beaucoup de gens. Et je me suis dit, il y a un vrai truc. Il ne faut pas laisser tomber, il faut l'explorer, il faut pousser. Et puis voilà, donc l'aventure s'est faite comme ça. Ça a surtout résonné chez une importante clientèle étrangère. Vous avez donc quelque part participé à la promotion du Made in Morocco. Bah, c'est un peu le but aussi, bien Voilà. sûr. Qu'est-ce qui reste à faire justement selon vous pour faire du Made in Morocco un argument marketing? Alors, sincèrement, je pense que sur le plan du marketing, on n'a pas besoin de grand-chose. Ce dont on a vraiment besoin, et je pense que tous les autres créatifs diront la même chose, en tout cas dans la mode, c'est des possibilités de développer nos collections de manière à ce qu'elles puissent toucher. Et c'est plus des problèmes structurels, où on a besoin de structures qui nous aident à agrandir nos collections à l'international. Justement, vous parlez d'agrandir vos collections à l'international, alors que vous êtes dans la slow fashion, Ouais. c'est-à-dire vous prenez le temps de créer, etc. Comment justement garder ce rythme face à une demande croissante? Comment combler une demande croissante à l'ère de la fast fashion? Je pense que c'est pas du tout antinomique, ça marche complètement ensemble parce que le but, c'est pas de toucher tout le monde. Déjà, on est sur des niches, donc on est sur vraiment des clientèles qui sont de plus en plus engagées sur l'achat de produits faits doucement et acheter moins, c'est surtout ça. Donc nous, c'est pas surtout sur le volume, c'est comment toucher ces gens-là, comment leur faire arriver nos produits, comment avoir des transports qui nous soutiennent. Le sourcing de matériaux au Maroc est compliqué, donc monter des collections avec des matériaux éthiques et durables est compliqué. Il y a tout cet aspect un peu technique qui va nous restreindre dans la possibilité d'avancer. Mais ce n'est pas une question de demande. Je pense que la demande, la niche, ça reste quand même petit dans l'absolu. L'idée, ce n'est pas de faire des croissances exponentielles, je pense. Une dernière question avant de finir, Kenza Benani. Comment voyez-vous l'avenir de Newtangel? C'est une question compliquée. J'espère pouvoir créer un espace pour que les créatifs, les designers et les artisans puissent être en discussion, peut-être même inviter des créatifs d'ailleurs. Et en fait, voilà, essayer de vraiment créer un pont entre ces deux axes-là qui, pour moi, sont essentiels pour que ça avance. Donc, Newtangel, ça sera aussi donc un espace de discussion entre designers et artisans, c'est ce qu'on a compris. Merci, Kenza Benani, d'avoir répondu à l'invitation. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro de Powerful.